Minute, ma belle. Bonjour Amélie, ça va? Inés Olimpe Mercadal. Amor y pesetas. Et franco-espagnol, como yo. Écoute, je suis franco-espagnole du côté de mon père. Ça, tu le savais déjà, fais pas genre. Qui porte une robe sortie tout droit de Dynasty à 11 h le matin? Avec le brushing de la mort, les rouleaux. C'est Dallas, mon univers impitoyable. C'est très chic, ça fait un peu short d'une bar mitzvah, 11 h le matin. Bon, écoute, c'était une journée particulière. J'ai animé 2 masterclass ce matin pour le BRAC, puisque je deviens partenaire du groupe Evoque. On a une super actu ensemble, on organise des masterclass. J'ai la chance de travailler avec le chef Adam. Et aussi, j'ai mon pop-up au BRAC. Moi, j'appelle ça du chic décomplexé, parce qu'en fait, c'est pas prétentieux. T'as pas une ambiance palace, mais c'est très chic. C'est du luxe. Déjà parce que l'accueil y est luxueux, on va dire. Les gens sont très gentils, très accueillants. Directrice artistique dans la mode. Donc d'abord pour la maison familiale, les chaussures Mercadal, c'est à cette époque-là qu'on s'est connus. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler, à faire de la DA pour d'autres gens. Alors j'ai fait des fourrures, j'ai fait des bijoux. Des fourrures à l'époque où on en vendait encore. J'ai fait des bijoux. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, si tu me demandes de dessiner des soutiens-gorge, je dessine des soutiens-gorge. Tu me demandes de vendre des glaces à l'eau, je vends des glaces à l'eau. je sais faire, j'adore le lien que ça crée avec les gens, j'adore parler de ce que je fais, j'adore mon travail. Et je pense que l'art de la table, en fait, ça véhicule des valeurs qui me sont chères. Déjà, j'adore la table, j'adore la cuisine, j'adore cuisiner pour les gens que j'aime. C'est important. Et je trouve qu'il faut mettre autant de soin à ce que l'on cuisine que quand on dresse sa table. En fait, c'est un écrin. Et on peut envoyer plein de messages différents. Tu vas pas dresser la même table pour ton amoureux que pour un déjeuner de famille le dimanche. Voilà, tu véhicules plein de messages. C'est un langage, l'art de la table. C'est ça que j'aime. Le tips n'est pas sur la table. Il est dans l'attirail. Des fleurs fraîches. Peut-être plus de la sobriété pour un dîner en amoureux, c'est marrant. Hein. Je trouve que ça, quelque part, ça prend trop de place. Un dîner en amoureux, en fait, ce qui prime, c'est le regard, l'échange avec ton amoureux. Moi qui déteste les nappes blanches, je pense que pour un amoureux, je mettrais peut-être une nappe blanche. J'ai toujours un sac, ma chérie. Un sac dans le sac. C'est-à-dire que j'ai inventé le concept. Je pars le matin, j'ai des journées très chargées, un emploi du temps assez dense. Ouais. Je suis chef d'entreprise, maman célibataire. Donc en fait, quand même, tu vois, je pars le matin, j'ai un ordinateur. Bon, alors là, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. J'ai 3 paires de chaussures, parce que quand même, il y a une ceinture assortie, une paire de sandales hyper sexy. J'avais une autre petite paire d'escarpins tout à l'heure. Okay. Petite sandale, pareil. Ouais, sexy. 9 cm. Et la 3e paire, c'est Mercadal. Quand même, je fais honneur à la famille. Les petits porte-cartes qu'une de mes meilleures amies m'a offert l'année dernière. Et là, je me dis, c'est vraiment quelqu'un qui me connaît bien. Parce que du lézard doré, c'est très Inès Olympe Mercadal, ça. Lézard doré, je trouve ça quand même... Je crois que c'était Cézanne. Je me suis toujours fait des coiffures de dingue. Je me souviens à l'époque quand je faisais mon chignon, en fait j'adore me coiffer. J'adore me peinturer de manière générale et j'adore me grimer, j'adore me déguiser. J'ai une vraie passion pour le déguisement. En fait je rigole, je suis pas toujours habillée comme ça, mais en vrai, j'adore me déguiser. J'adore être Inès Olympe Mercadal, mais des années 80 en fait. Tu sais, celle qui a des épaulettes, du rouge à lèvres, du fard à paupières, une ceinture, une veste... Voilà, j'ose. Oui, mais alors personnage dans le bon sens du terme. Parce qu'en fait, personnage, on pourrait imaginer quelque part un truc un peu superficiel. Et... Bon, le personnage, il est fun, le personnage Inès Olympe. Mais toi qui me connais, on est quand même amis intimes depuis maintenant longtemps. Tu sais qu'en fait... Je pense qu'en fait, j'ai toujours besoin d'amuser un peu la galerie, ça me plaît. Et je pense que ça vient d'un truc un tout petit peu plus profond que ça. J'ai mon petit sac, très chic, très années 50. L'année dernière, petite bricole. Ça, c'est un panier à linge, tu le crois? En fait, j'ai fait un... Non, mais c'est un panier à linge. Okay. C'est le panier à linge. C'est un H&M déco. J'ai fait une collaboration avec eux. Beaucoup de maquillage parce que, en fait, j'ai passé une nuit atroce. Je suis debout depuis 3h50 ce matin. Ils ne me demandent pas pourquoi. J'avais peur de venir parler, voilà, faire mon petit truc et tout. Donc je suis debout depuis 3h50 ce matin, je me suis préparée ici. Donc écoute, comme toujours, il y a beaucoup de make-up, une clope électrique, enfin électronique, je sais pas comment on dit, mes AirPods, mon chargeur d'iPhone, il y en a plein. Parce que tu vois, j'ai un hyper, Qu'est-ce qui fait ça? Chez Kiko, une bricole. Oui, non, mais c'est vrai, c'est fou. T'as raison. Un peu carnaval quand même. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Hein. Tu veux que je te dise, en fait, c'est très minéral. Et quand tu vois que les poudres,
Écoute, c'est une idée qui m'est venue parce que je collectionne les livres anciens du 19e, donc le papier marbré, le papier vénitien. Et puis aussi parce que je viens de la mode, ça tu le sais, et qu'en fait j'ai une passion pour les imprimés des années 70, Pucci, Missoni, Léonard, toutes ces grandes maisons qui ont apporté beaucoup de joie et d'excentricité, de fantaisie à la mode. Et je trouvais que les arts de la table en manquaient considérablement. Euh, on a grandi dans de la porcelaine de Limoges, blanche, le petit liseré doré, la belle argenterie. Tout ça est très classique en fait, tout ça est très convenu. Et j'avais super envie d'un truc qui déchire, quoi. Enfin, qui, à mon image, un truc pétillant, plein de vie. Ça s'appelle Chahut, ça s'appelle le Chahut d'Inès Olympe Mercadal. Parce qu'en fait, je trouve que les règles de l'étiquette, le protocole, tout ça, j'aime le folklore, quoi. J'aime pas le protocole, j'aime pas les trucs. Et en même temps, si, parce que je suis très classique par ailleurs. Mais tu vois, quand le classique est poussé un peu à son paroxysme, en fait, ça devient assez rock'n'roll. Parce que du coup, c'est quand même en délire, quoi. Je trouve que c'est un truc que les Anglais font très bien. Nous, en France, on est encore un peu sérieux, quoi. Mais en Espagne, tu as ça. Tu as cette originalité, quand même, ce petit côté Almodovar, genre, allez, on propose le gazpacho, tu vois, c'est un peu plus fun. Ouais, tu vois, avec le petit côté un peu kitsch, années 70. Ouais, tout à fait. Bon, après, lui, il a un côté plus... Bon, en tout cas, t'as compris l'esprit, quoi. C'est quand même beaucoup de couleurs, de la joie. Ouais. La vie est assez chiante, c'est pas enfer et damnation, ma vie. La vie est compliquée. Et je trouve qu'en fait, quand on peut apporter un peu de joie et de fantaisie, d'originalité, puis c'est de donner beaucoup d'amour aux gens, tu veux que je te dise. Encore une fois, tu me connais, tu connais tout ça, tu connais cette partie de moi. D'ailleurs, Parfum de la Terre, le muscle ravageur de Frédéric Malle. C'est une merveille. C'est la maman de ma meilleure amie qui me l'a fait connaître. J'ai du Doliprane parce qu'en ce moment je suis un peu patraque, je suis fatiguée. D'accord. Je travaille beaucoup, je dors mal la nuit, je suis contrariée. Les chewing-gums, les clés de la maison. Toujours le même porte-clés, t'as vu, ça fait. J'habite pas très loin du Brac, c'est un peu ma seconde maison ici. D'accord, ok. J'habite pas très loin du Brac. Bon, tu vois, j'ai des clopes, comme je t'ai dit. Ah, j'ai un foulard en panthère, mais bon, je me suis dit quand même. Ah oui, j'adore les codes un peu surannés, les choses un peu désuètes. Non, pas baroque. J'ai un style vintage. Parce que d'ailleurs, je vais te dire un truc, c'est que j'ai rencontré un garçon un soir à un dîner qui m'a dit c'est marrant, mais t'as pas l'air d'une fille de ton âge. Je dis ah bon, pourquoi? Non, c'est pas que tu fais vieille, c'est que t'es d'une autre époque. On dirait une drôle de dame. Je me dis bah ouais, il a pas tort. Il faut peut-être que j'arrête. Je suis vintage. Bah, vintage, c'est du 20 ans d'âge. C'est vraiment, c'est ça. Enfin, le mot vintage vient de là, tu vois. Écoute, après tu vois, j'ai tous mes bijoux. Ça c'est intéressant. Ça c'est vintage. Chaque boucheron d'une grand-mère. Voilà, la bague de fiançailles de ma maman. Voilà. Oui, je dirais que j'ai une féminité un peu hors du temps, quoi. C'est pas. J'ai un style. Alors, ça plaît à nous les filles. Je suis pas sûre que les garçons ils soient très sensibles à ça. Ou alors des garçons un peu plus vieux. Oui, parce je pense que les hommes de 30 ans et tout, ils comprennent pas trop. Hein. Je suis un peu trop naturelle et spontanée, je pense. Je fonctionne bien avec l'énergie des gens. Parce qu'en fait, j'ai envie qu'on m'aime, hein, tout simplement. Tu vois, j'ai envie de plaire, d'amuser. C'est pas qu'un désir d'attention, je pense. Je pense que c'est un peu plus profond qu'un désir d'attention. Mais après, c'est vrai que les gens qui me connaissent dans l'intimité peuvent se dire ah bah tiens, c'est marrant parce que finalement, c'est une fille hypersensible, un peu fragile. Alors je dégage pas ça du tout. Dans la vie sociale, je suis toujours un peu. Voilà, un peu pas meneuse, mais tu vois, j'emmène les gens dans un truc assez fun. Bah, je pense que c'est une carapace bien maquillée, oui. Je me grime un peu. Pas vraiment habillée comme ça tous les jours. Enfin, m'arrive aussi d'être habillée un peu plus sobre. Ouais, c'est vrai. Hein, j'aime. Non, mais je pense que j'ai une féminité un peu d'un autre temps aussi. Tu vois. Eh ben, la féminité de notre époque, elle est pas hyper féminine justement. Tu vois, elle est un peu androgyne, un peu. Bah là, je parlais avec quelqu'un au téléphone et je lui disais bah oui, je pense qu'un garçon qui me rencontre, il va peut-être s'imaginer que je suis une fille de 36 ans. Qui porte pas de soutien-gorge avec un débardeur et un jean et une paire de Converse. Bon, ça m'est pas arrivé depuis longtemps d'être habillée comme ça. Non, mais moi, je suis toujours un peu overlookée. Non, mais Inès, elle a cette fantaisie, elle aime la couleur, elle aime la sophistication. Non, c'est moi, c'est une partie de moi. Bouclée, avec un mono-sourcil. Est-ce que ça serait moi parce que moi, c'est ça.
en fait. Je pense que l'attirail, ça change rien à ma personnalité profonde et à ma spiritualité et à qui je suis. Enfin, tu me connais, donc tu sais. Je pense que l'attirail, en fait, c'est esthétique, tout simplement. Et après, bon, on fait des métiers où... Enfin, voilà. Et de toute façon, c'est une question de politesse aussi, d'être en forme, de bonne humeur. C'est ce truc un peu de la commerçante, hein, tu vois. Moi, j'adore parler de mon travail, j'adore créer, j'adore travailler avec mes ateliers. Mais c'est vrai qu'en fait, je fonctionne bien à cette vitamine-là. Tu vois, quand je rencontre mes clientes, que je fais des masterclass, je fais des salons, ça me shoot en fait. Ça me procure une forme d'adrénaline, mais en même temps, ça me prend beaucoup d'énergie. Je donne beaucoup de ma personne parce que je suis une femme intense. Et c'est vrai que je donne beaucoup de ma personne quand même, tu vois. Après, j'ai besoin d'une retraite. Enfin, j'ai besoin après d'être tranquille chez moi et de lire des bouquins, m'occuper de ma fille, faire à manger. Tu vois, en fait, bon, je suis Gémeaux, mais je me mets en avant parce que j'ai un métier comme ça et que j'aime ça. Mais là, je pense qu'après ma semaine de pop-up, trop d'interactions sociales à un moment, tu vois, ça me bouffe, ça me prend beaucoup. Et j'ai besoin de sérénité intérieure. Et quelque part, là, c'est une espèce de... J'ai l'impression de... Pas d'être en boîte de nuit pendant une semaine, mais... C'est fou, en fait, cette énergie que j'arrive à donner naturellement. Mais ça me prend beaucoup aussi. Ça me prend beaucoup. Mais bon, j'ai les deux parties en moi. Je dis tout le temps. Je dis tout le temps, en fait, tu vois, cette nuit, j'arrivais pas à dormir. J'ai pris un bouquin à 3h50 et... en fait, ça me nettoie l'âme quelque part, d'une certaine façon. De tout ce tumulte, on vit quand même des vies de dingue. Et puis bon, bah voilà, enfin, on vit des vies de dingue, on a des rythmes de dingue. Ouais, beaucoup de pression quand même pour les petites nanas comme moi, comme ça. Tu vois, beaucoup de choses reposent sur moi quand même. Célibataire, chef d'entreprise. Et en fait, en même temps, je pense que j'aime bien ça. Parce que tu vois, j'ai le choix aussi, je pourrais me faire aider dans ma boîte. J'aime bien être sur tous les fronts, j'aime bien répondre aux emails. Moi, mes clients, ils sont assez impressionnés, ils me disent, mais il y a quelqu'un qui répond à la place d'Inès? Je dis, non, c'est Inès. Parce que moi, je suis du tac au tac. Vous allez mettre quoi comme nappe? Même là, quand j'ai organisé les événements ici, ils sont hallucinés, les gens. Je réponds, enfin, ça me plaît, en fait. J'arrive pas à lâcher, quelque part. J'arrive pas à lâcher. J'ai été déçue. J'ai été déçue. Peut-être que tu ne trouves pas la perle rare. Non, c'est dur, hein, de trouver la perle rare. Bah oui. Donc en fait, de toute façon, c'est une petite boîte, donc c'est à moi de faire. Oui. Et je pense que les gens, ils ont envie que ce soit moi aussi. Tu vois, j'incarne, je vends le truc, enfin, oui, je le fais bien, enfin, je ne force pas. Voilà, de l'amour. Non, je mets de l'amour, bien sûr, je mets de l'amour. Et on me donne de l'amour. T'as vu les femmes ce matin comme elles étaient contentes? Oui. Et ça peut paraître prétentieux, donner de l'amour parce que j'ai dessiné 3 assiettes. Peut-être pas exagéré, mais je sais que en fait, ça transmet aussi une forme de joie, de partage. Et puis c'est beau d'avoir des belles choses, de faire des belles choses. J'ai de la chance que ça plaise, d'avoir trouvé un public, de véhiculer des valeurs, de partage. C'est une chance. Enfin, le partage, la générosité, je dirais. La générosité d'âme. Tu sais, hein, faire un sourire à quelqu'un. Moi, je vais te dire, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a contacté, un Espagnol. On est devenus très amis, j'ai travaillé avec lui après, j'ai fait une mission pour le conseil insulaire de l'île de Minorque. Il m'a dit, quand j'ai perdu mon père, je sortais de l'avion, toi tu rentrais à Paris, moi je rentre, on s'est croisés, tu vois, on a pris le même avion dans les deux sens. Il m'a dit, tu m'as fait un super gentil sourire. Il m'a dit, ce jour-là, j'étais désespérée. Et ben, je t'ai jamais oublié et après je t'ai retrouvée dans la vie. Et ben, je pense que c'est très important de le partage, quoi. On n'est pas des animaux quand même. Moi, je suis une femme qui sourit énormément, même quand j'ai des gros chagrins. Mais encore une fois, je ne me force pas. Et je pense que la joie, plus tu te mets dans un truc de joie, plus tu vas être joyeuse. Après, tu as une descente. Quand tu es triste et que tu dis, ouais, je suis triste, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé là, là. Bon, bah, tu restes dans le champ lexical de la tristesse. Bon, ça peut paraître bateau, ça fait un peu positive attitude, tout ça. Mais moi, j'y crois. Non, moi je crois aussi qu'on attire ce qu'on respire.
Et qu'après, on peut créer des cercles vertueux, alors que parfois, quand on se plaint trop... Ouais. Moi, je trouve on a pas... Enfin, vraiment, j'aime pas me plaindre. Je trouve que j'ai beaucoup de chance, en fait. Je fais un métier que j'aime. J'ai une petite fille merveilleuse. J'ai des amis extraordinaires. Et je trouve que j'ai pas le droit de me plaindre, franchement. Je prie beaucoup et je remercie beaucoup, en fait. Ouais. Les prières, pour moi, c'est pas pour demander, c'est pour remercier. Voilà. Des tickets, parce que je suis allée dans une boîte de nuit ce week-end, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Ah bah le club du Soho Club. Et du coup on m'a donné des tickets, puis moi je suis un peu bécasse, j'ai payé mes coups. Enfin on m'en fait des coups aussi. En fait, de la marchande, j'ai un TPE portable. Parce que pendant mon pop-up, j'ai une machine à carte de crédit que je trimballe partout avec moi. Non mais c'est génial. J'adore, je trouve ça génial. Je vais me balader avec un TPE maintenant sur moi pour faire payer ma présence. Alors Léonard Lasserie, mon meilleur ami. Léonard Lasserie et Léonard Lasserie, qu'est-ce que... Ça c'est un truc qui me tient à cœur. Ok. Je viens d'acheter 12 mètres d'un tissu de dingue au marché Saint-Pierre. Ça faisait des années que je voulais. C'était la fin d'un rouleau de chez Casal, qui est un éditeur de tissu que j'adore. C'est un velours vert olive, un peu gaufré. Tu viendras à la maison, je te les montrerai. Et ça, c'est la preuve que j'ai réservé et payé un acompte sur mes 12 mètres de tissu. Et c'est au marché Saint-Pierre, c'est chez mes copains. Ah, voilà. C'est des choses que j'achète soit au puce, soit dans des petites marques. Au moment, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'était comme ça devait être comme ça. Ça me plaît comme ça. Alors, bah, je viens de la mode. Je trouvais que moi, j'adore la table, j'adore cuisiner, j'adore recevoir, j'adore partager. En fait, t'as raison. J'adore donner, en fait. J'adore... C'est mon côté maman. J'adore. Bah, je sais pas. J'ai eu de la chance d'avoir cette idée. Non, il n'y a pas de secret. Je t'ai dit, j'adore le papier marbré. C'est plein d'influences différentes, tu vois. C'est cette influence de la fringue. Ah oui, je suis partie en Espagne avec une idée assez vague dans la tête et j'ai rencontré un artisan, un monsieur extraordinaire qui s'appelle Paco. Et Paco et moi, on a papoté. Je lui ai montré, alors il ne voyait pas trop où je voulais en venir. Il s'est dit encore une farfelue de parisienne qui a une idée complètement fantasque. Et puis en fait, on s'est mis au travail et ça a été un travail de plusieurs jours à 4 mains. Et de là est née la première collection du chahut d'Inès Olympe. Parce qu'en fait, le chahut, c'est l'ancêtre du cancan, le chahut cancan. C'était une danse un peu originale qui vient des danses andalouses où tu danses seule. Parce qu'avant, on dansait à deux. Et ça a un peu révolutionné. C'est des danses de femmes, finalement. Donc ça me va bien. Et le chahut, il y a ce petit côté, l'enfance, le brouhaha, le vacarme, petite musique un peu comme ça, ce petit fond sonore de l'enfance, en fait. Ça me manque un peu. En même temps, j'aime bien ma vie de femme. Mais ouais. Petite nostalgie, peut-être. Je sais pas. Il y a un truc, douceur de vivre, peut-être, dans l'enfance, bien que, pas forcément. Je sais pas. Mais ouais, le vacarme, le brouhaha. Bah, ça s'appelle chahut. Ah ouais, non, je préfère Inès Olympe. La sérénité. Toujours. Bisous. Merci Amélie, je t'embrasse.